Bonjour et bienvenue dans cette vidéo-ci où je vais t'enseigner quelques pratiques en fait du pranayama. Donc le pranayama, c'est des techniques de respiration en fait qu'on peut appliquer de façon quotidienne et c'est honnêtement la base du yoga. Je plug le yoga parce que c'est vraiment un terme qui est associé à ça, mais ça reste que la respiration fait partie de notre vie, fait partie de notre quotidien et c'est un élément essentiel en fait à, premièrement, vitaliser notre corps, relâcher la tension, mieux oxygéner en fait nos organes, mieux les lubrifier si on peut le voir comme ça aussi, et qui peut amener en fait un côté de relâchement au niveau pour celles qui font de l'anxiété par exemple, ou celles qui ont une tendance un peu plus dépressive ou un peu plus migraineuse aussi au niveau de la tête, hein. Tout ça peut être relié par le mental et on va aller voir comment on peut relâcher la tension pour pouvoir en fait mieux fonctionner de façon quotidienne. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aileana, je suis une astrologue et je dirais que j'intègre les choses de façon complètement différente. En fait, je fais beaucoup plus d'intégration énergétique fréquentielle. Donc, j'amène le côté astrologie fréquentielle à travers votre cœur, votre corps, votre esprit et toutes les cellules que vous portez pour cette vie humaine. Donc, on y va. J'ai quelques petites notes. Puis si tu as envie aussi, tu peux aller te chercher papier, crayon, café si ça te tente et de pratiquer avec moi en fait parce que je vais vraiment te les montrer pour que tu puisses vraiment voir comment ça fonctionne. Alors, la première inspiration ou respiration, on l'appelle la respiration Ujjayi ou Ujjayi, ça dépend comment on a envie de le prononcer. Et pour les fans de Star Wars, en fait, c'est la respiration de Darth Vader. J'aime bien l'amener comme ça parce que c'est vraiment la technique, en fait, et même le son qui en ressort, c'est vraiment la respiration de Darth Vader. Donc, ici, ce que ça va faire, c'est qu'elle va venir, en fait, elle va amener l'énergie dans notre corps. Elle va venir, en fait, vraiment activer, faire revivre la flamme, en fait, à l'intérieur de nous. Elle va venir l'alimenter, la nourrir aussi, hein, tout ce qui est l'esprit créatif, hein, tout si on est, par exemple, on est dans un mode où on a envie de créer quelque chose, où on a envie de d'amener la clarté en fait dans ce qu'on fait. La respiration Ujjayi va vraiment aller chercher cet élément-là, puis ça fait extrêmement du bien de pouvoir le faire parce que ça relâche le corps. Donc ça relâche la pression en fait qui nous bloque, hein, les limitations par rapport à ce qu'on veut faire dans notre créativité. Donc celle-ci en fait c'est une respiration vraiment idéale pour quelque chose qui a à être brûlé. Dans le sens où si vous faites, par exemple, beaucoup d'anxiété, hein, vous êtes dans une bulle de «Ouf, my God, l'angoisse se prend de moi», vous pouvez pratiquer cette respiration-là pour pouvoir la downgrade à l'intérieur de vous, la remettre à la terre et qu'elle puisse en fait aller nourrir ailleurs et non pas nourrir votre corps à vous, cette tension-là. Donc, la façon de le faire, c'est vraiment par une contraction de la gorge. OK? Quand je disais c'est vraiment Darth Vader, là, la bouche doit rester fermée. On inspire et on expire par le nez, mais en contractant les muscles de la gorge. Donc, le son est vraiment, je vais le dire comme ça, mais je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais c'est vraiment comme un... Hein? Ça fait un peu drôle dit comme ça. C'est comme si on ronflait, en fait. J'ai l'impression que la nuit, les gens qui ronflent font vraiment la pratique, en tout cas le pranayama Ujjayi. C'est vraiment, il faut ressentir l'air qui entre et qui sort dans la gorge ici. Donc, on inspire et on expire avec cet élément-là. Et on le fait le temps qu'on a besoin. Idéalement, c'est à coup d'une minute minimum pour pouvoir vraiment avoir les effets escomptés. Et c'est même pour celles qui font du yoga ou vous pouvez le faire en méditation, c'est l'essentiel, évidemment. Mais vous pouvez le faire aussi si jamais ça vous prend et que vous avez envie. Puis ça, c'est pour toutes les respirations que je vais vous nommer dans cette vidéo-ci. Vous devez en fait amener, même si vous êtes assis sur le divan, même si vous êtes dans la douche, même si vous êtes en train de cuisiner, ça vous prend, vous appliquez une des respirations que je vous mentionne. Donc, assurez-vous au niveau de la respiration Ujjayi de vraiment, vous pouvez vous pencher un petit peu, on crée l'effet un peu de double menton ici. On se penche, on inspire, bouche fermée, en contractant les muscles de la gorge pour pouvoir inspirer cet élément-là et on expire en contractant toujours les muscles. Ça peut faire des sécrétions aussi au niveau de la gorge. Honnêtement, c'est une respiration qui est un petit peu tannante quand on la fait pendant 10 minutes, mais ça reste que c'est essentiel en fait pour relâcher les tensions à l'intérieur de vous. Donc, voilà pour la respiration Ujjayi.
Ensuite, on a la respiration Anuloma Viloma. C'est probablement une de mes préférées, honnêtement, mais qui se fait, on relâche tout et on la fait. Hein. C'est pas juste je continue à faire ce que je fais. Et même, j'aurais tendance à vous dire, pour toutes les pratiques de pranayama que vous ajoutez dans votre vie, j'ai envie de vous dire de vraiment le faire, en fait, en relâchant tout. On s'intègre vraiment dans cet élément-là parce que c'est vraiment le retour à soi. Hein. La respiration, c'est de revenir dans son corps, dans sa pleine conscience du moment présent. Donc, Anuloma Viloma, je vais vous le montrer de deux façons, de façon un peu plus complexe et de façon un peu plus simplifiée. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'index et le majeur, vous allez le poser sur le troisième œil, donc sur le chakra Ajna, hein, tout simplement. Vous le mettez de ce sens-ci, et là, je vais vous le montrer plus de façon de côté, mais je vais vous le montrer aussi de devant, OK? Donc, en positionnant, le pouce, l'index et le majeur sur votre troisième œil, vous allez prendre l'annulaire et le pouce, hein? Le petit doigt, ça sert à rien ici. Il donne une vision, voilà. Vous allez pincer, en fait, une narine et vous allez laisser l'autre, en fait, découverte. Donc, juste vous montrer, vous pincez avec l'annulaire comme ceci, vous inspirez de la narine droite et lorsque vous avez assez inspiré, ça peut être vraiment à votre rythme, ça peut être en comptant, en fait, à partir de 4 secondes, 5, 6, 7, 8, selon ce que vous êtes capable. Et lorsque c'est fait, vous pincez les deux côtés, comme ceci, voilà, en ayant les deux doigts bien ici. Vous pincez, en fait, pour pouvoir retenir le nombre de temps. Donc, si vous faites une respiration carrée, 4 secondes, vous inspirez 4, vous retenez 4 et vous expirez de l'autre côté 4. Donc, je crois que c'est quand même bien expliqué dans ce sens-ci et vous continuez comme ça le temps que c'est requis. Honnêtement, les trois ensemble, dans cette jonction-là, en fait, ça vient créer une trinité énergétique intérieure. Ça permet en fait d'aller équilibrer le yin et le yang. Quand on y pense un côté et de l'autre, ce qui amène une forme d'oxygénation. J'ai de la difficulté avec les longs mots, qui vient en fait créer cette fluidité-là à l'intérieur de vous. Et souvent, ce que j'aime beaucoup observer, si je rentre mon côté vraiment astro, c'est vraiment la partie en fait que le yin et le yang sont hyper importants dans tout type d'énergie. Et si on voit par exemple que le côté gauche ou le côté droit étant plus le yin et le côté gauche plus le yang, mais il y a genre toutes sortes de formes de pensée en fait, je l'ai déjà vu dans les deux côtés, bref, hein, yin et yang. Et on peut aller chercher en fait cette puissance-là dans l'équilibre. Donc, si vous voyez, par exemple, ça prend le mouchoir hein, pour cette pratique-là, si vous voyez que vous êtes vraiment congestionné, en fait, du côté gauche et beaucoup plus fluide du côté droit, en fait, c'est d'aller voir, OK, parfait, donc je suis moins dans mon yang, je suis plus dans mon yin, c'est d'aller voir comment on peut, en fait, aller équilibrer les deux côtés. Donc, par la respiration, à un moment donné, on en vient où ce que les deux s'équilibrent. On se mouche si on a besoin et on continue la pratique carrément selon ce qui est requis et ce qui est nécessaire, en fait, pour soi. La respiration Anuloma, en fait, comme j'expliquais, va venir amener l'équilibre dans notre corps. Donc, si vous êtes dans une phase hyper fatiguée, ça peut vraiment vous aider parce que ça va amener, en fait, un effet carrément avec l'éveil. Hein? L'éveil de l'esprit, l'éveil du cœur aussi, comme je disais, tu sais, au niveau de l'équilibre, c'est comme si on activait la lune et le soleil. Donc, le soleil étant notre esprit et la lune étant notre cœur. Donc, on va aller chercher l'équilibre entre les deux dans ce que l'on a besoin par la lune, ce qui est émotionnel, et ce qui est au niveau de l'esprit, c'est au niveau plus mental, hein? Ce qui est plus yang, évidemment. Donc, dans ce cas-ci, essentiellement, ça déloge les muqueuses intérieures, ce qui peut nous bloquer, ce qui nous empêche en fait de bien inspirer et de bien expirer aussi. Hein? C'est pas l'idéal dans les saisons de pollen. Juste pour dire, pour celles qui font des allergies, c'est pas top, mais ça reste que vous pouvez quand même le pratiquer quand ça vous tente. Il y a aussi un effet de recalibration. Hein? On parle ici d'équilibre, en fait, entre les deux, d'énergie, de puissance, en fait, de se recentrer à l'intérieur de soi, pardon. Et ça permet, et j'aime beaucoup cette notion-là, en fait, quand on a l'impression que tout va vite, ça permet de revenir parce qu'on est vraiment dans l'intention de tout placer ce qui a à être placé pour pouvoir, en fait, complètement revenir à soi et se permettre, en fait, de se dire, OK, I just calm the fuck down.
C'est vraiment important en fait de pratiquer des respirations pour ça. Et Anuloma Viloma, c'est pas nécessairement pour les débutants, dans le sens que c'est un peu plus complexe, là. Prenez le temps vraiment de positionner les doigts de tous les côtés. Moi, personnellement, je vous suggère de la faire comme ça, hein, si on regarde de tous les côtés. Et sinon, vous pouvez la faire de façon très simplifiée. Moi, je la fais dans ma pratique quand je suis en méditation ou quand je suis en yoga aussi, dans mes postures. Je prends le temps de la faire, mais de façon plus simplifiée. Donc, ce que je fais, c'est soit je prends un doigt ou deux doigts, là, ça dépend comment je me sens, là, et je vais juste comme ça. J'inspire, je retiens, j'expire. J'inspire, je retiens, j'expire, etc. J'inspire, je retiens, j'expire. Donc, c'est la même chose que vous faites ici. Donc, Anuloma Viloma, c'est une de mes préférées, honnêtement, je l'adore. Ensuite, la respiration Kapalabhati. Donc, je vais vraiment essentiellement bien les expliquer. On l'appelle vraiment la respiration du tambour. Donc ici, ça permet d'injecter la vitalité. C'est vraiment idéal en fin de journée, hein. Lorsqu'on se ressent un peu plus comme ça, où est-ce qu'on descend, on booste notre système et ça fait vraiment du bien. Et en fait, on va aller activer notre feu digestif aussi. Le feu digestif, c'est pas nécessairement la nourriture, hein? On peut le faire après une collation, mais c'est peut-être pas l'idéal. Mais c'est vraiment dans le principe, en fait, de... comment je peux dire ça? Digérer les émotions. Donc, le trop plein de la journée, les tensions qu'on a aussi, les tensions physiques, les tensions émotionnelles, hyper important et hyper impératif, et ça vient activer, hein, le chakra du plexus solaire. Quand on parlait Ujjayi, on vient activer le chakra de la gorge, et quand on parle vraiment Anuloma Viloma, c'est vraiment la recalibration de tous les chakras aussi, donc c'est vraiment très intéressant de le voir comme ça. C'est pas une respiration qu'on suggère en fait pour les femmes enceintes et les personnes qui sont en postpartum parce que des fois, c'est un peu comme l'effet breathwork, hein? Ça peut vraiment activer en fait trop d'énergie, voilà, à l'intérieur de soi. Donc, il y a plusieurs façons de le faire et c'est une pratique en fait que vous pouvez faire rapidement, mais vous pouvez la faire de façon plus lentement et c'est vraiment de respirer par le ventre. Là, vous voyez pas mon ventre, mais c'est vraiment de respirer dans ce que le ventre dit, donc vous pouvez le faire rapidement. Vraiment rapidement. Puis le faire par le nez aussi, c'est toutes des choses. Il y a plusieurs façons de le faire, celle-là, puis c'est parfait aussi, là. C'est juste, l'air doit être injecté dans votre ventre seulement et éjecté à votre rythme aussi par le ventre. Donc, ouais, voilà. Ça va vous permettre de vous réveiller, de vous reconnecter à votre plexus solaire, au corps, hein, à l'intérieur que vous portez. Et c'est vraiment une très belle respiration en fait à pratiquer. C'est pas ma préférée. Honnêtement, c'est vraiment pas ma préférée, puis c'est celle que je pratique le moins. Alors, la respiration Kumbhaka. Donc, Kumbhaka, K-A, pour ceux qui ont envie de googler un petit peu. Donc, ici, c'est celle qui hydrate les organes. C'est celle, en fait, qui vient mettre, comme on peut dire, en fait, l'huile sur les roues. Hein? C'est celle qui va réactiver notre corps, qui va aller activer, en fait, beaucoup de fluidité intérieure, puis beaucoup de réénergisation au niveau vraiment organique. OK? Donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déload quand c'est trop. Moi, c'est Kumbhaka, je la fais quand même relativement souvent parce qu'en fait, c'est lorsque j'ai une pulsion de stress, d'anxiété ou d'angoisse, par exemple, on va toutes les nommer, ça me permet de downgrade. On respire vraiment grandement et on downgrade. Je vais l'expliquer un peu plus après comment on fait, mais elle va venir calmer le système nerveux. Et on va se dire, de nos jours, le système nerveux, ma foi, est très impacté. Il est très activé et c'est parfois extrêmement difficile de pouvoir le faire. Donc, si vous pouvez pratiquer la respiration Kumbhaka, ça serait vraiment très, très bien. Et elle vient activer aussi, on peut dire, le Mula Bandha. Donc, c'est vraiment tout ce qui est ici, l'énergie qui monte, qui descend, qui reste ici à l'intérieur de vous pour pouvoir la mettre plus en fluidité. D'accord? Donc, ici, j'avais envie aussi d'amener il faut amener, en fait, partir du bas. Je vais vous le montrer, il faut le faire à son aise aussi, hein, idéalement. Je vais juste voir, ouais, c'est ça. OK. On active pleine capacité musculaire. On part du ventre. On remonte, on remplit les poumons à leur pleine capacité. Et on retient. On retient le temps requis et on relâche par la bouche
poumons vide, 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 vide. On retient. Et on recommence. On inspire du bas du ventre jusque dans le haut des poumons à leur plus grande capacité, avec ce qu'elles sont capables de prendre. On retient et on expire par la bouche le plus possible. Ça peut avoir l'air de ceci. Et on reprend notre souffle et on continue le même principe. C'est vraiment au-delà de vos capacités. Moi, je retiens le plus que je peux. J'ai l'impression à l'intérieur de moi, c'est comme si ça me challenge en fait à « Oh my God, il faut que je retienne encore, mais je suis plus capable. OK, je le retiens encore un peu. » Et après, pouah, je relâche. Parce que quand on relâche, c'est là où on lâche les dents, on relâche la tension, on relâche ce qui nous retient, qui est peut-être trop intense pour nous. Et c'est vraiment... ça fait vraiment du bien, en fait, la vitalité que ça nous amène. Et en fait, de retenir, c'est comme si tout à l'intérieur de nous venait se crisper pour se nourrir. Là, je suis comme vraiment impulsive. Ça vient vraiment nourrir du haut en bas tout notre corps. Il y a un relâchement qui est extrêmement puissant et ça vient nourrir, en fait, tous nos muscles. Ça vient oxygéner, en fait, vraiment, tous nos muscles, nos organes, tout ce qui a besoin d'être nourri. Donc, ça amène une super belle... vitalité. Ce que j'avais envie de dire aussi par rapport à celle-ci, c'est les personnes en fait qui sont enceintes. Il faut avoir un peu de difficulté parce que là, on demande vraiment de gonfler les poumons et c'est quelque chose qui peut être un peu plus ardu pour vous. Je vous suggère de faire Ujjayi un peu plus là, que de faire l'autre avant, Kapalabhati. J'ai dit ça? Attendez. Oui, c'est ça. Kapalabhati ou Kumbhaka, c'est un peu plus complexe quand on est enceinte. Mais en fait, il y a aussi le fait que si vous êtes asthmatique ou vous faites de l'hyperventilation, c'est vraiment une sphère qui peut être un peu plus intense pour vous. Là, on s'entend, là, vous avez besoin d'air. Donc, vous faites juste le faire avec modération et vraiment de le faire à votre aise et d'écouter en fait ce que votre corps a besoin. Donc, voilà pour la respiration Kumbhaka. Et la dernière que j'avais envie d'amener, c'est la respiration géométrique. C'est vraiment très plate. On va dire géométrie sacrée. Voilà. La respiration dans la géométrie sacrée. Celle-ci, en fait, c'est celle où on compte. Hein? On peut faire par 4, 6, 8. C'est la respiration carrée. Donc, peu importe, en fait, comment vous la faites. OK, on inspire par le nez, on expire par la bouche. C'est souvent quelque chose que les gens font en général. Et je vais vous donner un truc de ma pratique personnelle que j'aime vraiment beaucoup faire parce que lorsque, dans la dernière année, en fait, j'ai jamais eu peur de mourir. Jamais. Et là, j'ai compris que je prenais de l'âge et qu'il y a la vie. Hein? Il y a la vie, il y a la santé, il y a le bien-être du corps qui vient se réveiller à l'intérieur de nous. Et c'est là où l'anxiété a pris une mesure exponentielle dans mon cas. Et il y a vraiment une technique physique que j'ai eu besoin de faire que de juste, au-delà de faire, ça m'aidait pas. Moi, c'était pas assez. Et le fait de compter me permet de me recentrer et de tasser qu'est-ce qui peut être à l'extérieur de moi. D'accord? Donc, comment je vais vous l'amener? En fait, on va y aller par 4 secondes. Là, vous pouvez faire comme vous êtes capable de faire, hein? 4, 6, 8. Il y en a qui le font à 9 aussi. Moi, personnellement, à 9, ça rentre plus. Mes poumons sont pleins. Donc, ça permet d'avoir une bonne gestion du stress. Ça permet aussi d'aller chercher, en fait, tout l'élément essentiel du système nerveux pour le déloader, mais par le fait même d'aller le nourrir à l'intérieur de nous. Parce que le système nerveux, il a bien beau le déloader, mais il a besoin d'être nourri aussi. Hein? Donc, le fait de respirer va venir chercher cette belle capacité-là énergétique. OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez inspirer, et je vais vous montrer ma méthode, mais je vais vous montrer des deux sens. OK? On inspire 4 par le nez. On retient 4. Et on expire par la bouche pour 4. Méthode easy peasy. Hein, on s'entend, c'est probablement quelque chose que tu fais déjà. Je vais te montrer maintenant ma façon à moi et je vais avec mes mains. Parce que c'est des activations énergétiques. Avez-vous déjà vu peut-être sur Pinterest ou sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, toutes les planètes, en fait, qui sont mises sur les doigts, sur les bouts entre les phalanges et tout ça. Bref, moi, ça m'a inspiré pour cette pratique-là. Et bon, je ne le connais pas, honnêtement, essentiellement, de ce que c'est, mais pour moi, ça me permet d'avoir un point d'ancrage. OK? Donc, ce que je fais, je commence par mon petit doigt, je fais l'inspiration et avec mon autre main, je pèse. Donc, quand j'inspire 4, je
pèse pour 4. Je retiens en le tenant et j'expire en relâchant doucement mon doigt pour 4. Je vais à la deuxième phalange, je refais la même chose. J'inspire pour 4, je retiens en pesant et lorsque j'expire pour 4, je relâche tranquillement. Je fais ça pour toutes les phalanges jusqu'à temps que j'en ai plus besoin. Ça arrive des fois que je transfère dans l'autre main et ça fait un effet apaisant, ma foi, extraordinaire. No joke. C'est vraiment extrêmement pratique puis ça permet en fait de vraiment pouvoir canaliser cette énergie-là et de se centrer sur l'élément essentiel qui est soi, qui est notre énergie, qui est notre fond intérieur à nous. Je viens de penser que j'ai une dernière inspiration, en fait, à vous enseigner par rapport au pranayama. On l'appelle le vol du bourdon ou le Bhramari. Voilà. Le Bhramari, c'est vraiment, en fait, l'effet de la respiration de l'abeille, hein, du vol de bourdon. Pour moi, ils sont tous dans la même famille, cette gang-là. Remarque que je préfère le bourdon. Mais on les met ensemble pour pouvoir, en fait, inspirer et expirer avec la bouche fermée, mais avec du bruit. Donc, on se bouche les oreilles, OK? Là, je ne boucherai pas parce que j'ai besoin d'entendre. Mais on va inspirer avec le nez et bouche fermée, on va faire du bruit. Donc, on inspire et on expire par le nez en faisant du bruit avec la bouche. C'est comme un... Je pense qu'on a compris le principe. Donc, les vibrations que ça va émettre, ça va créer une fréquence à l'intérieur de nous qui va venir nous recentrer et carrément downgrade le système. Ça peut être une respiration aussi qui nous ramène dans notre centre à nous, parce qu'on est complètement dans notre intérieur. Moi, je le fais toujours les yeux fermés, là, je vous montre les yeux ouverts, mais je le fais les yeux fermés. Et juste de boucher, comme ça, vous pouvez boucher comme ceci, il y en a qui le font avec leur main, si vous êtes moins à l'aise puis vous avez besoin d'y aller plus d'un autre sens, ça va permettre en fait d'aller à l'intérieur de vous, ça vibre. C'est vos fréquences à vous. Ça permet d'aller réaligner vos fréquences à vous, d'aller les oxygéner aussi intérieurement et de pouvoir en fait vraiment upgrader dans votre vitalité personnelle, dans vos propres fréquences à vous. Lorsque je tombe en fait dans une vibration en fait qui est beaucoup plus down, qui est beaucoup plus dans l'ombre de moi, j'aime beaucoup amener ce côté-là de Bhramari parce qu'en fait en le faisant, c'est que je vais aller recalibrer l'énergie que je porte à l'intérieur de moi pour pouvoir la partager ensuite. Et parce qu'on va se le dire, c'est normal d'avoir une tendance négative, hein? C'est normal. Mais si on est capable, en fait, d'amener ce côté-là de « Ouf, mon énergie est down, mon énergie est dans l'ombre », je vais aller la booster un petit peu et je vais aller faire le Bhramari pour pouvoir shaker mes fréquences et pouvoir revenir dans ma pureté, dans ma divinité à moi et dans mon essence personnelle. Alors voilà. Ça me ferait vraiment plaisir si tu pourrais partager cet épisode-ci sur tes réseaux sociaux, à des amis, aux gens qui en auraient besoin. Si tu as quelqu'un autour de toi, qui est beaucoup dans l'anxiété, dans le stress, dans genre que sa vie n'a pas de bon sens parce que ça va beaucoup trop vite et que tu te dis, tu pourrais peut-être faire une couple de pratiques de respiration, peut-être que ça te ferait du bien. Partage-la. Tout ce que je vous offre ici, c'est de cœur et si vous pouvez m'offrir ça, ça me ferait vraiment du bien. Puis à moi-même, hein? C'est parfait, c'est un échange qui est juste et qui est dans des belles valeurs. Bonne pratique!